Quand un athlète de haut niveau se prépare à la compétition, il ne se concentre jamais sur l'éventualité de la défaite. Il visualise sa victoire, il s'imagine déjà au sommet du podium en triomphant. Alors vous êtes en crise de couple, pourquoi ne pas adopter cette même approche dans votre gestion de la crise de couple? On va en parler aujourd'hui de ce mental de gagnant, de ce greenset. De cette grinta, ce greenset, ça ne veut rien dire, c'est mindset ou grinta, mais pas greenset. Oh là là, Bruno, tu déconnes ce matin déjà. Je m'appelle Bruno Marchal depuis 1999. Je vous apprends à passer les crises de couple. C'est normal. Si vous êtes en couple depuis longtemps de traverser des crises, 5, 10, 15, 20 ans, malheureusement, vous avez vu qu'autour de vous, il y a des personnes qui ont divorcé, qui n'ont pas su gérer leur crise. Les enfants ont dû changer de maison toutes les semaines. Vous êtes au bon endroit, les pirates, avec les 230 formations, le canal Telegram et le groupe Facebook des pirates qui vous aident à mettre en application les formations. Vous allez y arriver. Pour accéder au catalogue des formations et même avoir une formation gratuite, il suffit de cliquer sur le afficher plus qui se trouve en descriptif de cette vidéo. Vous allez apprendre dans les formations, mais vous allez apprendre aussi avec les autres pirates à avoir un état d'esprit gagnant. Annoncer la victoire de son couple avant de la réaliser, c'est pas avoir le mauvais œil, c'est comme un champion qui visualise son triomphe avant même de courir la course. Vous allez apprendre à créer les conditions de la réussite, savoir que chaque petit geste qui compte peut reconstruire une relation solide. La théorie des 1%, si vous vous améliorez de 1% chaque jour, à la fin de l'année, vous aurez fait du x37. Oui, mais Bruno, ça n'aurait pas fait. Si compte calculé, vous ferez du x37, c'est la loi des intérêts composés. Si vous arrivez à avoir une confiance absolue en votre capacité à transformer la relation, si vous ne doutez pas de votre potentiel à surmonter la crise, vous aurez plus de probabilité d'y arriver. Évidemment, l'idée, c'est de ne jamais s'auto-saboter en se focalisant sur les erreurs passées. Tout le monde fait des erreurs, surtout le capitaine, mais vous pouvez, malgré les erreurs, malgré les interdits, alors vous en faites le moins possible bien sûr, mais vous pouvez quand même réussir à passer en phase 4, la phase de grande intimité. Vous savez, un champion ne se tourne pas vers ses échecs, un champion avance toujours. Si vous arrivez à vous engager publiquement auprès de votre conjoint, si vous montrez aux autres autour de vous que vous êtes prêt à vous battre pour la relation et ne jamais reculer, vous allez vous rapprocher. Alors vous n'êtes pas obligé de dire à votre conjoint que vous allez tout faire, vous battre pour le récupérer ou pour la récupérer, pourquoi pas, mais c'est peut-être pas utile. Dites-le autour de vous. Parfois, réussir son couple, ça peut sembler trop facile. On se demande si on mérite vraiment cette réconciliation. Souvent, vous vous dites au contraire que c'est trop dur, que vous y arriverez jamais. Pour les personnes qui disent ça c'est trop facile, c'est pas possible, on va pas y arriver, on va y arriver trop facilement et finalement vous n'allez pas y arriver, vous êtes victime de ce que j'appelle le syndrome de l'imposteur et je ne suis pas le seul à appeler ce syndrome le syndrome de l'imposteur. Vous allez créer des conditions où la réussite devient naturelle, où vous investissez dedans à consommer en prenant du plaisir à apprendre. Si vous apprenez du plaisir à apprendre ce qu'il y a dans les formations, ça vous permettra de refuser l'idée que la souffrance est une condition indispensable à la réussite. Oui, apprendre et mettre en application, pour la plupart des pirates, c'est un bonheur. Tout ce que vous apprenez dans les formations, c'est un bonheur. Ça vous fait changer de tempo, ça vous fait changer de mental et ça vous permet d'y arriver, vous aussi, à passer en phase 4. Les champions ne se battent pas à coups de sacrifices incessants, mais en trouvant du plaisir qu'ils renouvellent sans cesse. Si vous êtes si vous avez une idée qui vous plaît dans une formation et si vous la mettez en place avec plaisir, eh bien, vous aurez encore plus de résultats. Les formations vous permettent d'avoir un chemin agréable vers la phase 4. Vous allez apprendre à vous concentrer sur les moments joyeux plutôt que sur les tensions. Oui, dans la situation de crise de couple, il y a beaucoup de tensions, mais si vous apprenez à vous focaliser, à vous concentrer sur les moments joyeux, ce sera beaucoup plus facile. La notion de difficulté, vous pouvez la redéfinir. C'est pas apprendre dans les formations qui est difficile, c'est de ne pas apprendre qui est difficile et de ne pas y arriver. Si vous apprenez, ce n'est pas difficile parce que vous allez avoir des résultats. Si vous n'apprenez pas, c'est ça qui va être difficile parce que vous allez tourner en rond et vous allez vous épuiser. Vous allez simplifier la démarche, vous allez apprendre et vous allez mettre dans un bonheur partagé finalement les réussites. Vous avez un ratio gagnant, 80% de plaisir pour 20% d'effort dans la reconstruction de votre relation. 80% de plaisir, 20% d'effort. Les 20% d'effort, c'est d'acheter la formation
et de commencer à l'écouter. 80% de plaisir, c'est de mettre en application et de vous rapprocher de votre conjoint. Chaque fois que vous allez mettre en place ce que vous apprenez dans les formations, vous allez avoir un retour émotionnel positif. Si vous faites des gestes bienveillants avec votre conjoint, même si votre conjoint vous a trompé, même si votre conjoint finalement vous saoule, eh bien chaque bon moment passé ensemble, chaque geste bienveillant va vous rapprocher. Vous allez trouver une satisfaction dans l'accomplissement des petites victoires quotidiennes, même si aujourd'hui vous allez juste passer que 5 minutes avec votre conjoint à rire, c'est une satisfaction et vous devez vous focaliser sur l'accomplissement de ces petites victoires quotidiennes. En cultivant l'enthousiasme comme un champion qui savoure chaque match gagné, chaque petite victoire, chaque victoire gagnée d'un seul but, d'un seul essai, d'un seul point, eh bien ça va vous permettre de continuer à pratiquer la recette du succès. La douleur émotionnelle prolongée épuise et éloigne l'espoir. Donc sortez de cette douleur. Quand vous allez apprendre, vous allez mettre en application. Quand vous allez mettre en application, vous allez avoir des résultats et vous allez sortir de cette douleur émotionnelle. Pour pratiquer cette recette du succès, vous allez identifier ce qui fait un couple gagnant en phase 4. Vous avez les formations sur la phase 4 si vous en avez besoin. Vous allez mélanger ambition, complicité et plaisir. Ambition, complicité, plaisir. Alors vous n'êtes pas obligé de dire il faudrait qu'on soit plus complice, il faudrait qu'on prenne du plaisir ensemble. Non, vous le mettez en place. De la complicité, de l'ambition, du plaisir. Vous adoptez cette recette à votre dynamique propre. Vous ne cherchez pas à copier les sportifs de haut niveau, bien évidemment. Mais vous essayez, vous, d'avoir cette dynamique. En conjuguant l'exigence avec des moments légers et plaisants, vous n'asphyxierez pas votre relation. N'essayez pas de saouler votre conjoint en lui disant tout le temps ce qu'il a à faire. En visant plutôt la performance, en visant plutôt l'amour finalement, la performance, l'amour, la performance de l'amour, eh bien vous ne sacrifierez pas le bien-être du quotidien. Au contraire, chaque fois que vous mettez en application quelque chose que vous apprenez dans les formations, vous êtes comme un champion d'une relation qui sait prendre du plaisir dans l'effort. Si vous apprenez à prendre du plaisir dans l'effort, vous allez être une personne qui va obtenir des résultats fabuleux. Vous allez pouvoir obtenir votre objectif, notamment de revenir en couple. Cherchez à résoudre les conflits de manière élégante avec le moins de souffrance possible, c'est ce que vous apprenez à faire. Vous allez éviter les disputes chroniques, vous allez éviter les scénarios douloureux. Certains conflits peuvent se résoudre facilement, d'autres qui sont des sacs de nœuds, ça va être un peu plus difficile, voire on ne va plus en parler. Et en privilégiant au contraire les moments de légèreté, vous allez pouvoir construire une victoire durable. Retenez bien, une victoire durable. Acceptez que des moments sont difficiles, c'est quelque chose que vous devez faire, c'est avoir un esprit de champion. Oui, si je veux être champion olympique, il faut que j'accepte que je vais avoir des moments difficiles, des moments où je vais souffrir, des moments où mon corps va me faire mal. Eh bien là, pour passer en phase 4, c'est la même chose. Vous ne faites pas une norme de la difficulté, mais vous savez que vous allez passer par des moments difficiles. Alors c'est pas les formations qui sont difficiles, c'est la mise en application et surtout votre courage de les mettre en application. En maintenant une vision positive, vous voyez déjà en phase 4, même en crise, l'amour va redevenir un terrain de jeu agréable. Vous savez que j'aime bien vous donner des exemples de sport et les sportifs généralement ont une capacité à visualiser leur victoire bien avant de rentrer sur le terrain. Les sportifs passent des heures à s'imaginer levant le trophée, ressentant chaque émotion de la victoire comme si elle avait déjà lieu. Donc vous pouvez le faire aussi. Cette méthode qui est issue des neurosciences permet de conditionner votre cerveau pour que votre corps suive. En couple, cette approche de visualisation, vous avez une formation totale qui s'appelle complète, qui s'appelle la méthode DROP, qui vous permet d'imaginer mais aussi d'agir avec la visualisation positive. Vous allez être dans cette grande intimité, dans cette phase 4 de grande intimité en l'imaginant. Vous avez surmonté la crise. Vous allez conditionner finalement votre esprit pour réussir et votre relation va suivre. Chaque jour devant votre miroir, vous pouvez vous dire « Je vais surmonter cette crise ». Avec ma femme, avec mon mari, nous allons entrer dans une phase de complicité. Chaque jour, conditionnez-vous à croire en votre victoire. Même avant de l'avoir atteinte, vous l'atteindrez plus facilement, plus rapidement. Vous pouvez trouver 5 moments où vous avez ressenti du plaisir avec votre conjoint ces dernières semaines et vous pouvez vous concentrer dessus. Vous pouvez vous engager publiquement avec un ami proche, avec un autre pirate, avec un membre de votre famille. Mais laissez un peu les amis et la famille, faites-le plutôt avec des pirates.
vous vous engagez publiquement, vous pouvez mettre un message d'ailleurs sur le groupe Facebook ou en commentaire de ces vidéos en disant je m'engage à continuer à travailler, je m'engage à m'améliorer, je m'engage à jamais abandonner. Effectivement, souvent, le problème que vous rencontrez pendant votre crise de couple est décrite comme un choc entre deux réalités. L'une des personnes qui aspire à la nouveauté et à l'aventure, souvent votre conjoint, et vous qui vous contentez d'une stabilité trop étouffante. On imagine que la nuit quotidienne ressenti par votre conjoint, c'est un tueur silencieux, mais en réalité, c'est souvent l'absence d'un miroir profond qui a conduit à la rupture. Lors de la préparation du film Don't Worry Darling, une série d'événements a éclaté sur le plateau, notamment des tensions avec la réalisatrice qui s'appelle Olivia Wilde et l'actrice principale qui est Florence Pugh. Ce qui semblait être un petit désaccord artistique au départ révélait beaucoup plus. Les deux personnalités cherchaient à défendre des visions diamétralement opposées du même projet. Dans la réalité des couples, c'est un peu pareil. Florence Pugh représentait la passion et la quête de vérité, là où Olivia Wilde incarnait le contrôle et la direction. Donc, ne vous comportez pas comme Olivia face à Florence. Leur affrontement a été symptomatique de ce qui se passe dans votre couple en crise, deux visions communes différentes qui vous éloignent petit à petit. Alors évidemment, la thérapie de couple, vous l'avez compris, n'est pas accessible à ce moment-là. C'est pas la peine d'aller faire une thérapie de couple. Vous seriez trop éloigné. Par exemple, il y a d'autres moyens. Si on prend l'exemple du Japon, par exemple, il y a des entreprises qui, pour faire face à la solitude des employés, ont créé des simulateurs de crise. Ce sont des simulateurs qui reproduisent des situations où l'employé doit surmonter des obstacles émotionnels, souvent liés à des conflits imaginaires. Vous pouvez le faire avec caractère.ai ou avec une autre forme d'intelligence, où vous pouvez en faire des simulateurs. Ces simulateurs qui vont permettre finalement de revivre des crises de manière symbolique ou comme un sportif de haut niveau, de vous entraîner à vivre un conflit ou un moment difficile. Si, grâce à l'intelligence artificielle, comme pour les sportifs de haut niveau, vous expérimentez ces fausses disputes, eh bien, vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez vous entraîner et vous allez aussi ressentir ce qui semble être une impasse n'est pas que le reflet de leur père personnel, mais beaucoup. Souvent, les salariés japonais ressortent des séances avec un regard renouvelé sur leur partenaire réel. Ça peut vous aider aussi. Vous, en ayant ce genre de discussion, vous pouvez même le faire aujourd'hui si vous avez Android avec Gemini Live, où vous pouvez discuter avec l'intelligence artificielle et vous verrez finalement que en faisant jouer le rôle de votre conjoint à l'intelligence artificielle ou en lui faisant jouer votre propre rôle, vous verrez que souvent la crise n'est qu'un prisme déformant à travers on voit ses propres insécurités. Donc plutôt que de chercher à apaiser immédiatement la crise, vous pouvez recréer la crise sous une forme symbolique. Vous imaginez que rejouer vos disputes sous forme de métaphores vont vous permettre d'y voir plus clair. Comme les sportifs de haut niveau s'entraînent chaque jour, le fait de vous entraîner à vivre des discussions avec votre conjoint, de revivre des choses comme les sportifs qui regardent les vidéos de leur match ou de leur entraînement pour savoir ce qui a été et ce qui n'a pas été, s'améliorer, eh bien par exemple, la prochaine fois que votre conjoint va vous reprocher quelque chose, vous verrez cela comme un jeu de rôle parce que vous êtes déjà entraîné à jouer des jeux de rôle. Cela vous permet de vous entraîner avec l'intelligence artificielle comme vous le feriez avec moi en coaching et ça vous permet de prendre de la distance et de comprendre finalement que ce n'est pas la situation réelle qui vous oppose mais la perception de celle-ci. Votre conjoint n'a pas la même vision de la crise que vous et c'est cette idée que vous pourrez utiliser le miroir qui va vous aider à vous rapprocher. Chaque dispute avec votre conjoint, c'est un miroir des peurs qui sont cachées en vous. Vous aussi, vous avez des peurs, mais votre conjoint aussi. Si vous arrivez à analyser chaque critique reçue comme un reflet des vulnérabilités de votre conjoint. Pourquoi votre conjoint vous agresse? C'est parce qu'il a peur. Quelqu'un qui n'a pas peur n'a pas besoin d'agresser. Pourquoi votre conjoint vous fuit? C'est parce qu'il a peur de ne pas savoir vous répondre, parce que peut-être vous êtes trop lourd. Eh bien, vous allez
tout ça grâce à cet entraînement comme les sportifs de haut niveau, changer de décor émotionnel évidemment. Hein. Vous pourrez imaginer que vous avez des discussions dans des endroits différents, que vous avez visité dans le passé ou que vous vous imaginez, eh bien ça va vous aider tout ça à mener littéralement votre conjoint dans un espace et vous allez, et mental, attention, vous ne le faites pas vraiment avec votre conjoint, vous le faites tout seul ou avec une intelligence artificielle pour rejouer des scènes de conflit et vous verrez comment la magie de ce lieu peut altérer la dynamique. Donc le fait d'imaginer la même discussion mais dans un endroit différent, vous vous êtes disputé à la maison, eh bien peut-être que si vous l'aviez fait dans un bar ou dans un restaurant, ce ne serait pas arrivé. Il y a beaucoup d'événements comme ça qui peuvent être rechangés, qui peuvent être changés en changeant juste d'endroit, en changeant juste de contexte. Eh bien, si l'amour se résume à des choses triviales la plupart du temps, si on se dispute pour des choses triviales, eh bien, dans le quotidien, on peut aussi se trouver des moyens extraordinaires. On peut transformer les choses triviales en quotidien intéressant. Le sportif de haut niveau qui s'entraîne tous les jours a tout d'un coup une compétition quotidienne, enfin pas quotidienne, qui va égayer son quotidien et qui va ensuite lui redonner de l'énergie pour longtemps. Eh bien, un moment passé ensemble au restaurant avec votre conjoint très agréable, comme pour les sportifs de haut niveau, va vous permettre de comprendre que votre partenaire est dans une aventure avec vous, avec des hauts et des bas dans tous les films que vous vivez, dans tous les contes, il y a des hauts et des bas. Et quand on a appris tout cela, quand on a appris qu'il y a finalement des hauts, des bas, des réalités alternatives, eh bien, vous pourrez avancer dans votre relation de couple. Quand vous êtes un sportif de haut niveau, vous savez que vous ne pouvez pas gagner tous les matchs, vous savez qu'il y a des fois où vous serez plus en forme que d'autres, et vous savez parfois qu'il y a des failles qui révèlent des trésors cachés. Pour la plupart des champions, pour la plupart des politiques peut-être, pour la plupart des personnes qui vont écrire un livre, pour la plupart des personnes qui vont tourner un film, pour la plupart des personnes qui vont changer de métier, tout commence par un rêve. Tout commence par un rêve. Une vision ambitieuse que peu de personnes finalement osent imaginer, mais que vous allez imaginer. On retrouve son couple après une crise. Beaucoup de personnes autour de vous diront « Oui, mais quand c'est mort, il faut accepter la situation. » Ça, c'est des mots de psy de quartier et de psy rose. Eh bien, dans votre contexte de couple, ce rêve, c'est celui du renouveau profond, d'une relation qui va atteindre un niveau d'intimité inédit dans la phase 4. Votre rêve, comme pour les plus grands champions dans le sport, comme dans la vie en général, vont nourrir une croyance inébranlable en votre potentiel à transformer une idée en réalité. Votre crise de couple va devenir un nouveau point de départ pour votre vie, pour votre couple, un point de départ d'un rêve qui est beaucoup plus grand que celui que vous aviez au début. Avoir un rêve ambitieux de l'enfance est important, de la même manière qu'un jeune footballeur rêve un jour de soulever la Coupe du Monde de football par exemple. Dans un couple, il faut visualiser dès le début de la crise la possibilité d'une relation plus forte après la tempête. Tous les enfants ont des rêves, vous devez avoir le rêve que le couple sera plus fort en phase 4 après la tempête. Et vous allez, comme les sportifs de haut niveau, persister dans votre objectif. Même si parfois vous avez du scepticisme, vous continuez. Tout comme les champions affrontent le scepticisme de ceux qui ne croient pas en eux, vous allez apprendre à maintenir cette vision, même lorsque votre entourage, même lorsque vos amis ou votre conjoint n'y croient pas encore. Peut-être votre conjoint vous dit c'est mort, on ne reviendra jamais ensemble. Peut-être que vos parents, peut-être que vos cousins, peut-être que vos amis, vous les avez tellement saoulés qu'ils vont dire non mais c'est bon, laisse tomber, c'est mort. Eh bien si vous pouvez y arriver, vous pouvez y arriver. Comme des personnes qui veulent transformer une passion en métier, votre couple doit faire de sa passion initiale pour quelque chose de plus fort. Vous avez une passion, revenir ensemble, vous allez apprendre grâce aux formations et en apprenant à gérer les conflits par exemple, en apprenant à naviguer les moments difficiles avec grâce, vous allez transformer, comme quelqu'un transforme une passion en métier, vous allez transformer votre couple de la phase 2 vers la phase 4. Vous allez, dans un sport comme dans une crise de couple, obtenir des personnes qui sont essentielles. Pour vous, ce sont les pirates, ce sont cette communauté, cette team de pirates, ce sont vos mentors, ce sont des amis chers, ces pirates-là, que vous pouvez retrouver en commentaire des vidéos ou sur Facebook. Eh bien, les pirates qui sont plus avancés que vous vont vous encourager à continuer, même lorsque les choses sont bloquées. Le doute est l'ennemi du champion. Croyez que vous pouvez dépasser cette crise et atteindre une phase de grande intimité.
Oui, certes, ça va demander de la mise en application de ce que vous allez apprendre dans les formations, c'est vrai, mais vous allez retrouver une relation renouvelée où la complicité est encore plus forte qu'avant, et ça vaut son pesant de cacahuètes. On continuera à parler de cet état d'esprit de champion qui vous permettent de retrouver votre couple. On en reparlera encore. En attendant, on se retrouve dans la journée sur Telegram pour avoir des vidéos courtes, des textes pour vous aider à mettre en application toutes ces formations. Je vous kiffe et je vous kiffe grave, mes pirates adorés. Passez la journée que vous méritez.